Bon, tu l'entends la musique de fond? Les grenouilles, c'est ça l'été dans les campagnes. Je vais faire suite à la vidéo que j'ai fait hier, tu sais, dans laquelle je parlais de salariés qui avaient parfois des bonnes conditions de travail, qui pouvaient travailler depuis n'importe où, qui étaient libres géographiquement, qui n'avaient pas un patron qui était derrière leur dos constamment, comme ils étaient loin de leur patron, qui avaient des bons revenus, plein d'avantages, et qu'au final, quand tu regardes leurs revenus, leurs avantages et leurs conditions de travail, c'est pas des esclaves et c'est pas des gens qui ont à se plaindre de leur travail et qui sont pas forcément pressés de devenir indépendants, qui finalement n'ont pas vraiment de raison de devenir indépendants quand ils pensent. Si tu es bien payé, tu peux travailler depuis n'importe où, que tu n'as pas un patron chiant qui te demande des comptes tous les jours, que tu te lèves à l'heure que tu veux, que tu voyages beaucoup, etc. Pourquoi monter ta boîte en fait? Pourquoi te faire chier en fait, tu vois? Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais comparer un petit peu les deux conditions, le fait d'être... Alors dans le titre, je vais utiliser le mot digital nomade, qui est en fait une expression mal utilisée, mais en fait c'est pouvoir travailler depuis n'importe où, depuis la Thaïlande si tu veux, depuis l'Argentine, depuis une campagne française, etc. Ou depuis une zone que tu as définie. Pourquoi en fait finalement te faire chier à monter ta boîte ou monter ton propre business sur internet par exemple, alors que tu peux avoir les mêmes conditions de travail en tant que salarié? Qu'est-ce que c'est le plus facile en fin de compte? Pourquoi ne pas se tourner directement vers le salariat? Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi, tout simplement parce que décrocher un job de salarié où tu es libre géographiquement, tu as des bons revenus, allez, au moins 3 000 € par mois, et puis tu n'as pas, des comptes à rendre constamment, etc. Là, forcément, tu as des comptes à rendre, mais tu n'as pas un patron chiant derrière ton dos, tu n'as pas besoin de te rendre au boulot, etc. C'est pas quelque chose de facile à décrocher non plus, tu vois. C'est pas aussi évident. Je dis devenir indépendant, monter ta boîte, etc., monter un business sur internet comme moi j'ai fait, ça a l'air compliqué, etc. Puis j'ai pas de revenus garantis. Tu sais quoi, j'ai qu'à devenir salarié indépendant géographiquement. Oui, bonne idée, mais au final quand tu regardes les deux sont pas, en fait il n'y a pas une voie plus facile que l'autre en fait. Ça va dépendre de tes compétences, ça va dépendre de ton envie, ça va dépendre. Par exemple, si toi tu me dis, écoute, moi j'ai envie de devenir responsable export, par exemple, ou j'ai envie d'être responsable de zone export, être cadre expatrié, etc. Faire du commerce international, comme moi j'ai fait avant, tu vois. Quel est ton niveau en anglais déjà? Voilà. Si tu n'as pas un bon niveau d'anglais, même je dirais pour les standards français qui sont très bas, très 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 bon niveau d'anglais, laisse tomber, tu vois. Déjà, pour passer l'entretien, ça va être chaud parce qu'en général, on te demande de parler de l'anglais, de l'écrire, etc. Et puis, avec les clients, tu les as au téléphone, ils parlent anglais. Faut bien comprendre ce qui se passe, quoi. Et puis l'anglais, c'est souvent le minimum. On va te demander une langue en plus. Moi, par exemple, c'était le russe. Mon point fort, c'était le russe que j'avais en plus de l'anglais. Ça peut être l'allemand, ça peut être l'espagnol, ça peut être le mandarin. Bref, tu devras être un petit polyglotte, quoi. Tu vois, tu pourras pas baragouiner un petit peu d'anglais par-ci par-là pour faire du commerce international, ça va pas passer, tu vois. Donc déjà il y a ça. Ensuite derrière, si tu fais du commerce, est-ce que tu as déjà de l'expérience en commerce? Non. Si tu n'as pas d'expérience au moins en commerce en France, ça va être difficile de te vendre pour un boulot de commerce international, tu vois. Pareil si tu es acheteur, si tu n'as pas été acheteur avant, on va te demander de diplôme, on va te demander comment quand même d'avoir fait tes preuves un minimum avant, tu vois. On laisse pas un mec partir comme ça à l'autre bout du monde en 100% télétravail. Sans qu'il ait pas fait ses preuves, sans qu'il ait de compétences, tu vois. Donc il y a pas de magie. C'est comme les mecs, tu vois, des fois sur internet, tu vois des gens passer, ouais, il faut devenir freelance, c'est la voie la plus facile pour devenir libre géographiquement et gagner sa vie depuis n'importe où. Ouais, web entreprendre sur internet c'est bien, mais voilà, c'est plus risqué et puis ça prend du temps, etc. Ce qui n'est pas faux. Ouais, bon, tu vas pas devenir salarié parce que voilà, tu vas pas devenir un esclave. Ouais, tu vois, tu as beaucoup de freelance ou d'entrepreneurs qui ont ce discours-là, ouais, les salariés, bon, y a rien de mieux que d'être son propre patron, pas avoir de patron sur le dos, ce qui est nuancé. Mais entre-temps, pour devenir freelance, tu vas voir que les mecs qui sont freelance, si tu creuses un peu, pour eux c'est facile, oui, parce qu'ils ont les conditions. Ils ont les conditions déjà remplies d'avance. Soit ça va être un mec qui est hyper calé dans un domaine, un mec de l'IT, etc., ou un ingénieur, etc., dont tu n'auras pas forcément les compétences, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, c'est facile pour eux, c'est facile si tu es cet ingénieur hyper cherché qui peut être payé 800 € la journée
en freelance. Oui, c'est facile. Mais le mec qui part de rien, qui part avec sa bite sur son couteau, il va pas y arriver comme ça. Il va falloir qu'il se forme, qu'il apprenne cette compétence d'abord. Donc, il va se passer du temps. Peut-être que ça va pas lui plaire, peut-être que ça va pas lui convenir, peut-être qu'il va rien y comprendre, tu vois. Donc, en fait, quand tu regardes entre salarié libre géographiquement, freelance, donc libre géographiquement, et entrepreneur sur Internet comme je suis, en fait, il n'y a pas de voie qui permettent d'esquiver les deux voies difficiles. Voilà, il y a ces trois voies où en fait, il faut travailler. Si tu travailles, tu obtiens des résultats. Si tu ne travailles pas, tu n'obtiens pas de résultats. Voilà, c'est aussi. Si aujourd'hui tu veux faire un des trois types de métiers, déjà fais un bilan de compétences. Dans quoi tes compétences? Si tu n'as aucune compétence spécifique qui permet soit de décrocher un job 100% remote, soit d'être freelance, soit d'être entrepreneur sur Internet, va falloir te former. Voilà. Donc au final, la voie, je pense, pour celui qui part de rien et qui n'a pas un bagage, on va dire, professionnel assez conséquent avant, le mieux c'est de se mettre à son compte, c'est de se former à des trucs sur comment créer une communauté, comment ensuite proposer des services en rapport avec ça, etc. Je pense que c'est la voie la plus évidente, quoi. Par exemple, moi, si tu veux faire le métier que je faisais avant, comme je te disais dans l'export, si tu n'as pas d'expérience, on va te demander un diplôme. Est-ce que tu es bon en langue? Bon, pour parler au moins 3 langues, ça va te prendre des années. Et puis je te dis qu'il ne faut pas un petit niveau, il faut un bon niveau. Est-ce que si tu n'as pas d'expérience en commerce, il va falloir en produire. Donc il va se passer des années avant. Freelance, pareil, il va se passer des années avant que tu sois suffisamment compétent pour pouvoir être rémunéré en freelance. Donc finalement, si tu commences aujourd'hui à te former sur comment créer un business sur Internet, ça peut même être la voie la plus simple, en plus de ton boulot actuel. Par exemple, aujourd'hui, tu as un boulot, tu fais ça à côté. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas ou si ça ne te plaît pas, tu n'auras rien perdu. Tu n'auras pas foutu en l'air ton boulot. Alors que si aujourd'hui, tu veux changer radicalement de métier, par exemple, pour devenir freelance ou changer de métier en tant que salarié, ça va te prendre énormément de temps. Alors que te former à un métier d'Internet, te former par exemple à la création de contenu et au métier de web entrepreneur, ça peut se faire en plus de ton boulot, tu vois. C'est ça qui est bien, c'est que tu peux faire, après une fois que tu sais comment faire ça, tu peux commencer à faire du contenu dans ta voiture en allant au boulot, après le boulot, etc. Tu vois, ça va se créer avec le temps. Tu n'as pas besoin de tout lâcher pour tout apprendre, ok? Tu peux le faire ça les week-ends et après le boulot, ou entre midi et deux, tu peux construire un truc en plus, quoi. Mais voilà, il n'y a pas des 3 voies ou des 2 voies, parce qu'à l'origine c'était ça, salarié ou entrepreneur géographiquement différent. Il n'y a pas une voie qui permet d'esquiver le travail. Dans tous les cas, il faudra travailler. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage. Et puis dans la description, si toi justement tu veux créer un business sur Internet, monter une activité sur Internet, moi c'est ce que je fais depuis 8 ans. Et je te l'enseigne, je te montre comment il faut faire et comment toi justement tu vas pouvoir obtenir la liberté géographique, soit pour venir vivre dans une campagne. Si toi tu as envie de rester en France, tu dois rester en France, tu peux vivre dans une campagne, c'est déjà beaucoup mieux, tu as des campagnes qui sont encore très, très bien, très préservées. Et puis si toi tu as carrément envie de partir à l'étranger, tu pars à l'étranger, Europe de l'Est, Amérique du Sud, Asie, c'est toi qui vois. Je te laisse là-dessus, à plus tard.